Salut tout le monde. Alors oui, je sais, on est le 21 janvier, mais j'ai pas pu le faire avant, donc bonne année 2023. Alors je vous souhaite le meilleur et je croise les doigts très très fort pour que vous ayez tout ce que vous voulez et que votre vie soit plus douce. Alors pour ma part, je n'ai pas pu faire de vidéo avant parce que vous l'aurez peut-être constaté sur les autres réseaux, j'ai été un peu beaucoup malade en fait, et c'est pas complètement terminé. Du coup, c'est très frustrant, mais au moins j'ai retrouvé ma voix. Et je ne suis pas en train de tousser tous les 3 mots, donc youpi. Et donc, pour moi, 2022, ça a été une année quand même assez forte, finalement, parce qu'il y a eu le diagnostic du trouble du déficit de l'attention. Je crois que c'est un peu le gros moment de l'année, c'est-à-dire que même le fait de choper le Covid sans m'en rendre compte, ça peut pas dépasser ça. Tout simplement parce que, comme je l'avais sans doute expliqué, en fait, j'ai su toute ma vie qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. J'avais pas de mots à mettre dessus, et maintenant que j'en ai. Alors, c'est pas plus simple, parce qu'en fait, j'ai quand même plus de 20 ans de vie d'adulte à démêler, mais bon, au moins, j'ai une façon de voir ce qui m'est arrivé, de le décortiquer et de pouvoir éventuellement réarranger ma vie, on va dire. Donc, écoutez, on va continuer à croiser les doigts par rapport à ça. On va continuer à bosser là-dessus. On va continuer à être suivi et puis on va bien voir pour la suite. Sinon, pour le reste, si vous voulez, ça n'a pas été l'année la plus formidable, on va dire, parce que bon, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui en sortent, il y a des gens, tu crois qu'ils en sortent et puis en fait, non, ils reviennent, mais pas au même statut et du coup, ça fait un peu bizarre. Euh, bon, ça a été un petit cocktail. Écoutez, on va bien voir l'évolution par rapport à ça. Et puis professionnellement, professionnellement, on va parler de ça là maintenant parce que ça va être le lien vers 2023. Puisque en gros, fin 2021, pardon, j'ai bossé à l'ICAD. Donc l'enregistrement, vous savez, les puces là des chiens, chats, furets, tout ça. J'y ai bossé jusque justement janvier 2022. Ils ont décidé de mettre fin à ma période d'essai et ça a été un truc, j'ai compris plus tard que il y a de fortes chances que je me sois un peu fait arnaquer. Et puis après, je suis reparti bosser dans la société pour laquelle je bosse encore pour quelques jours. Et au départ, ça se passait plutôt bien. Le problème, c'est que je fais partie d'une équipe de service client sans vraiment en faire partie parce que je gère une sous-catégorie bien spécifique et bien chiante parce que cette catégorie, elle implique de recevoir des courriers en masse, des emails en masse, et il y a même une interface client dans laquelle tout est traité, dans laquelle je peux retrouver le document en question. Du coup, c'est assez relou. Et le problème, c'est que au mois de juin, j'en avais marre. Et du coup, je suis partie. 2 semaines plus tard, le chef m'avait rappelé. Et puis, j'y suis retournée parce que bon, déjà, l'argent, c'est la vie, t'as vu. Et puis, en plus, je me suis dit, non, mais en fait, je vais aider les collègues. Voilà, je suis pas une crevarde, on va y aller. Et puis, ça se passait plutôt bien parce que j'étais toujours en discussion avec le chef. C'était lui qui venait me voir pour m'informer éventuellement de la progression de certaines choses, etc. Donc, tout allait bien. Mais j'ai été quand même toute seule pendant quelques mois et ça a pu occasionner parfois quelques frustrations parce que on me dit d'aller à une certaine cadence, j'y arrive pas parce que je suis toute seule et après on s'étonne que certaines choses n'avancent pas. Bon, et les choses, s'accélèrent, voilà. Mon CDD devait finir au mois d'octobre. On me l'a prolongé jusqu'au 31 janvier. Et là, il leur restait une possibilité de me prolonger. Et le chef envisageait de me prolonger sur la durée maximum légale permise dans le cadre du CDD. À savoir, là, ça devait être à peu près jusqu'au mois de juin. Et au début, je me dis non, j'ai pas envie parce que je veux avoir mon solde de tout compte, etc. Et puis après, j'ai fait le calcul, je me dis non, mais Sandrine, t'es con. Ça te fait des mois de salaire en plus. Faut peut-être pas déconner non plus, hein. Donc, si on te le propose, on accepte, et puis tant pis, on s'arrange sur les projets perso, et voilà. Parce que là, je me disais, attendez, si on me met la dernière prolongation et le délai légal maximum, ça veut dire qu'à la fin du prochain, c'est fini pour de bon, pour de bon. Mais est-ce que la vie est si simple, les amis?
Non, absolument pas. La vie n'est pas aussi simple parce que donc il y a quelques jours, on m'a trouvé une assistante. Alors ce qui est formidable, c'est que il y a une semaine où j'avais pas pu faire de présence et j'étais en télétravail complet parce que je toussais trop, j'étais pas bien, etc. Donc bon, cette semaine-là, il s'est rien passé. Et au bout de 10 jours, ils font venir quelqu'un. Mais alors, ils essayent d'appeler la nana répond pas, elle se présente quand même le jeudi matin, et puis finalement ils l'attrapent, et puis finalement ils l'acceptent. Sauf que le lendemain j'étais en télétravail. Bon alors, ce qui est bien, c'est que c'est une fille vraiment très très cool, très efficace, elle apprend vite, donc pas de problème. Et en plus, on s'entend très bien. Et là vous allez me dire, bah alors Sandrine, de quoi tu te plains? Alors de quoi je me plains, c'est très simple. Il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me dise de faire quelque chose qu'on m'a déjà demandé de faire, que je suis en train de faire, et toi tu viens me voir et tu me dis, eh au fait, fais ça. Je vous traduis le truc. Donc, moi j'étais euh, donc en discussion avec le chef pour faire ce que j'avais à faire, et là, la chef décide que, ah bah non, en fait, Sandrine, il faut que tu passes par l'interface client, et pas par les autres trucs. Sachant que moi j'avais prévu un déroulement assez spécifique, pour me permettre aussi d'apprendre au fur et à mesure à ma nouvelle collaboratrice comment le tout fonctionnait. Donc, on me dit d'aller sur l'interface client. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'interface client. Je suis pas complètement con. Le problème, c'est que le lendemain, la chef insiste. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah frérot, j'ai compris en fait. Tu me l'as demandé déjà et je l'ai fait. Sauf qu'après, on m'envoie un mail en me disant, au fait, hier t'en as fait tant. Merci de justifier. Donc, je suis toujours malade. Je forme une nouvelle collaboratrice. Ce système-là, c'est le système le plus lent, déjà parce que l'interface cliente est pas optimisée du tout, mais en plus parce qu'il y a pas mal de choses à vérifier. Donc, quand tu peux en faire 150 d'un côté sur ce système-là, tu peux peut-être en faire 70 si t'as de la chance. Et donc, toi, t'insistes. Et elle insistait en mode si tu peux. Moi, j'étais là, non, c'est pas possible. Elle me disait si tu peux. Et ça m'a tellement saoulé que, bah, vendredi matin, j'étais en télétravail. Mon chef a appelé comme il aime bien le faire, pour faire des petits points. Et je lui dis au fait, monsieur, bah du coup, je vais pas renouveler mon CDD. Parce que là, c'est plus possible. Je lui ai expliqué exactement pourquoi. Et donc, bah écoutez, je serai libre à partir du 31 janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la chaîne? Je vous avouerai que j'en sais rien, puisque de toute façon, c'est comme à chaque fois, je n'abandonne absolument pas la chaîne. En fait, j'ai l'impression que la vie me troll depuis un certain temps et ne me permet pas de gérer cette chaîne comme j'ai envie. Mais moi, j'ai envie d'être là. J'ai envie de reprendre les lives, alors peut-être pas toutes les semaines, mais j'ai envie. Euh, Il y a de fortes chances que je fasse ça comme avant le mardi soir. Mardi ou mercredi, je pense. On verra bien. Parce que voilà, j'ai envie. Je vais faire des lives aussi sur d'autres plateformes. Parce que c'est rigolo. Enfin bref, j'ai envie en fait de me relancer dans la partie multimédia de ma vie. Et pour ce qui est de 2023 en général, eh bien pour ma part, j'attends notamment une réponse de la MDPH pour savoir si je suis bien une travailleuse handicapée ou pas. Et je dois vous avouer que même si j'ai parfois du mal avec le terme handicapé, parce que j'arrive pas à comprendre comment je peux l'être, tout en comprenant carrément pourquoi je le suis, bah de toute façon, je sais que je vais avoir besoin d'aide. Et le truc, c'est que là, j'ai eu de la chance dans cette entreprise, dans une certaine mesure, parce qu'en fait, il y a des gens qui savent à quel point ce que j'ai est difficile à gérer. Parce qu'ils ont une expérience familiale personnelle qui fait qu'ils sont très proches de ça. Donc, bah, on a été très compréhensif avec moi. Mais j'ai pas envie de prendre le risque d'aller dans une nouvelle boîte qui va me mettre des bâtons dans les roues et qui va mal se comporter, alors que j'ai pas forcément besoin de grand chose comme accommodation. Donc bon, bah écoutez, on croise les doigts de toute façon parce que après tout, il y a pas mal de choses à faire. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai envie de... Bon, pas de dépenser des milliers et des cents pour ça, mais
J'ai envie d'aller faire un petit tour de France. On va dire ça comme ça. J'ai envie d'aller voir des camarades, j'ai envie de découvrir des coins de la France que j'ai jamais vus avant. Et puis, j'ai envie de continuer à vous proposer des vidéos sympas, que ce soit des vlogs avec mon téléphone. D'ailleurs, je suis très fière de ma nouvelle coque de téléphone. Regardez, c'est un petit cochon, c'est trop mignon, et on met le doigt comme ça. J'adore. Oui, c'est la maturité, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, gros projet de cette année, gros truc de cette année. Bah oui, on va finir avec ça. Cette année, j'ai 40 ans. Et oui. Alors j'aime bien dire j'ai 40 ans depuis le lendemain de mon 39e anniversaire, parce que en fait je fonctionne comme ça, j'aime beaucoup l'exagération. Mais là, cette année, oui, j'ai 40 ans. Donc, j'espère que je pourrai faire un live avec vous le jour de mes 40 ans, mais surtout, le gros projet, c'est que j'espère pouvoir vous faire ce live depuis chez moi, c'est-à-dire depuis l'île de la Réunion. Donc, si jamais vous avez une piécette libre, si jamais vous avez comme ça des trucs, n'hésitez pas. Il y a tous les liens dans la description. Parce que là, moi je vais faire ce que je peux avec mon solde de tout compte pour le billet d'avion, mais c'est vraiment le gros projet de mes 40 ans. Ça fait plus de 10 ans que je suis pas retournée chez moi. Il faut absolument que je revoie ma famille. Cette petite bête restera sans doute avec de la famille d'ici. Remets bien ton oreille, toi. Psst. Pour sa tranquillité, sachant que je pense éventuellement adopter un deuxième chien. Mais faut pas le dire trop fort, parce que sinon la famille va me taper. Et pour ça, de toute façon, si ça doit se faire, parce que c'est encore au stade de projet, bien sûr, je vous en parlerai de manière plus détaillée. Mais bon, ça fait partie de tout un tas de trucs que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Le fait d'avoir un chien, là, par exemple, c'est peut-être pas le truc le plus malin que j'ai fait de ma vie. Dans le sens où c'est pas évident d'avoir un chien. Mais je peux vous avouer que c'est le truc le plus salutaire que j'ai fait de ma vie. Parce que cette puce-là, elle m'a sauvé, en fait. Du coup, je vais continuer à avancer comme ça. Je vais avancer côté santé, côté pro, côté ami. Alors, côté relationnel, disons que c'est un peu tendu. Hein, les personnes qui me connaissent, qui vont voir cette vidéo, savent. Mais bon, on ne perd pas espoir. Et puis, j'espère que on va pouvoir partager de bons moments cette année. J'espère qu'on pourra partager de belles nouvelles et que on va continuer, tout simplement. Du coup, je vous invite à mettre le petit commentaire, à partager vos expériences. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Est-ce que vous avez des projets pour cette année? Est-ce qu'il y a des choses dont vous savez qu'elles vont arriver? Est-ce qu'il y a des gens, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des gens qui vont se marier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui vont valider un diplôme? Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer leur permis? Ce genre d'accomplissement-là, n'hésitez pas à les partager, ça me ferait plaisir de pouvoir faire la fête avec vous, même si c'est de manière virtuelle. Et n'hésitez pas, vous mettez votre petit like, votre petit commentaire, et puis si vous voulez partager, pourquoi pas, après tout. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je dis plein de conneries. Hein, parce que bon, le format est plus court, donc voilà. Sur ce, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très vite, je l'espère, parce que j'en ai vraiment marre de vous poster une vidéo tous les 36 du mois, parce que je vous adore. Voilà, moi, bisous.